c'est la jeunesse. La jeunesse a été vraiment le fer de lance, et je parlais tout à l'heure des étudiants. Il y a aussi cette jeunesse qu'on qualifie souvent de désœuvrée parce qu'elle n'a pas de travail, ou en tout cas elle travaille dans le secteur informel. Cette jeunesse qui a exprimé très tôt ses revendications contre le régime dans les stades de l'Algérie, c'était les signes avant-coureurs. Et cette jeunesse, elle est le fer de lance. C'est elle qui a convaincu les Algériens qui étaient plutôt réticents de sortir dans la rue. Mais il y a de l'autre côté aussi l'évolution de la société algérienne au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire que Bouteflika, derrière ses grands discours, a totalement abandonné ou lâché la bride à nombre de courants, je dirais, conservateurs, religieux. Et il en résulte aujourd'hui dans la société algérienne un retour en force de la religiosité ostentatoire. En tous les cas, ça crée un climat qui n'est pas fondamentalement favorable à tel ou tel parti islamiste, mais qui en tout cas crée un contexte où le discours islamiste pourra facilement s'exprimer. L'Algérie a besoin aussi d'un état de droit. Et c'est peut-être même l'urgence. C'est l'urgence par rapport à la réflexion qu'on pourrait porter sur la nature du régime. Et là aussi, il y a un certain nombre de lois qui existent aujourd'hui en Algérie qui doivent impérativement être abrogées si on veut que la période de transition se passe au mieux. Et là aussi, il y a toute une réflexion à faire sur cette question-là. Par rapport à l'Algérie, vous avez énormément d'hommes politiques français qui n'ont aucune honte à dire qu'ils ont un lien avec la Tunisie ou qu'ils ont un lien avec le Maroc. Vous n'avez aucun homme politique français, il y a une ou deux exceptions, qui demain peuvent se présenter devant face caméra en disant qu'ils aiment l'Algérie, qu'ils aiment le peuple algérien et qu'ils aimeraient que la France et l'Algérie aillent plus loin dans leurs relations. Il y a deux pays qui sont mis en cause de manière fondamentale et de manière récurrente dans les débats ou dans les cortèges, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le Qatar, c'est une autre histoire. Le Qatar est accusé de vouloir du changement, mais un changement en faveur d'un courant politique bien déterminé que sont les frères musulmans. Mais l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eux, leur volonté, c'est les régimes autoritaristes. Ce n'est pas un hasard si ces deux pays soutiennent le régime dictatorial du maréchal Sissi.